Bonjour, donc je vais vous faire une petite explication sur la mesure du biochamp. Tout d'abord, qu'est-ce que le biochamp? Donc le biochamp, on pourrait dire que c'est assez lié au côté corps énergétique. Et donc c'est comme une multitude de couches, en fait c'est continu, qui se situent tout autour de nous, y compris d'ailleurs sous terre. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger, parce que souvent beaucoup de gens cherchent des choses parfois dans le corps énergétique, mais oublient que le corps énergétique est aussi sous terre. Et parfois on peut trouver justement certaines choses qui sont ancrées en terre et qu'on ne trouve pas donc en aérien. Donc revenons à notre biochamp. Une technique pour essayer de le ressentir, et donc moi ce que je propose, c'est avec les mains. Donc, vous prenez les mains, puis tout doucement, vous rapprochez, et à un moment donné, vous allez ressentir, alors pour certains un peu de froid, un peu de picotement, et rapidement vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est une résistance. Et qu'est-ce qu'on sent? En fait ce biochamp fait des couches, on peut en sentir assez facilement 3, une plus proche. Dans un premier temps c'est bien, vous pouvez essayer de le ressentir avec les deux mains, et vous voyez quelle est la main qui a le plus de sensibilité, qui ressent le plus facilement. Donc, souvent, chez les droitiers, c'est la main gauche qui ressent le plus souvent, et inversement chez les gauchers. Donc, que faire après de ce biochamp? Il a plusieurs propriétés très intéressantes. En l'occurrence, quand vous êtes en contact avec une énergie positive, il se dilate. Quand vous êtes en contact avec une énergie de polarité négative, il va se contracter, se rapprocher du corps, toutes les couches vont se compresser. Et il y a une petite chose d'ailleurs que vous pouvez voir sur le site, sur une autre vidéo, où le biochamp modifie la propagation du son. Voilà. Ce qui permet d'objectiver un ressenti qui est par nature subjectif. Donc le but est d'arriver avec une main à ressentir votre biochamp. L'autre main, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Idéalement, vous la mettez sur votre jambe. Et en fait, vous posez une convention mentale, c'est-à-dire que, et de dire, je cherche à mesurer mon énergie propre. Ok, vous trouvez une couche, voilà, j'en ai une. Puis après, si par exemple vous avez une énergie que vous voulez mesurer, en disant, tiens, il peut y avoir un réseau, il peut y avoir autre chose, un esprit de la nature par exemple, doucement, vous approchez votre main, et en fait, la main gauche, celle-ci, ne fait que suivre la variation de mon biochamp. Et la main droite sert en fait pour prendre simplement l'information. Le but n'est pas de ressentir avec cette main. Le ressenti se fait uniquement dans la variation du biochamp. C'est en fait, quelque part, on court-circuite par rapport au pendule, où le pendule, quelque part, est une information qui vient du biochamp, qui est réinterprétée par le cerveau et qui commande, quelque part, à la main de bouger. Là, on court-circuite. C'est-à-dire que le biochamp, lui, de toute façon, il s'adapte tout de suite. Voilà. On peut, par exemple, tester, là en l'occurrence, c'est un esprit de la nature. Je ne rentrerai pas dans le détail sur qu'est-ce que c'est, mais c'est un esprit de la nature. Donc vous avez vu un des usages possibles du biochamp. Vous pouvez de la même manière mesurer, par exemple, un aliment. Donc vous prenez d'abord, votre référence, puis vous allez tester votre aliment, voir si les neutres, dans ce cas-là, le biochamp ne va pas bouger, positif ou négatif. Alors, un aliment n'a pas pour vocation à dilater énormément le biochamp, sauf rares cas. Mais qu'il soit un peu positif, ça veut dire qu'il va vous ramener une énergie. S'il est négatif, quelque part, c'est un aliment dévitalisé et qui va vous enlever votre énergie plutôt que de vous en fournir. Même s'il y a toujours l'énergie calorique de digestion, mais au niveau énergétique, c'est un aliment mort. Donc peu d'intérêt. Voilà. Au niveau de l'eau, c'est très intéressant. Vous pouvez tester votre eau de boisson. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez tester des fois les produits soi-disant miracles qui sont faits pour dynamiser l'eau. Vous vous rendrez peut-être compte que cette dynamisation n'est pas forcément toujours très efficace. Voilà, à vous de voir, vous ferez l'expérience. Donc cette vidéo n'a pas pour vocation, n'a pas une vocation d'auto-formation, parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui se rajoutent. Mais voilà, je pense que certains pourront en tirer profit et j'espère que ça répondra à certaines de vos questions.
Merci, au revoir.